Bonjour, bienvenue sur la chaîne LPE, la puissance de l'évangile. Le partage de ce jour sera sur le thème Yeshua, le temps opportun. Notre Créateur, qui est hors du temps, qui n'a ni commencement ni fin de vie, est celui qui, dans sa création, a toujours, je dis bien toujours, le temps opportun pour chacune des situations. Sa création est tout simplement en permanence le temps opportun. Parce que notre Père, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est parfait. Donc même le temps, ce temps qu'il a créé, comme il a dit dans sa parole qu'il a donné les planètes, les étoiles pour faire les saisons. Il y eut un matin, il y eut un soir. Il est celui qui millimètre chaque chose. Et encore, millimètre est un petit mot, est un très petit mot sur la rigueur, la ponctualité de notre Père Tout-Puissant. Pour commencer ce partage, j'aimerais qu'on prenne le verset dans Genèse 2, Bereshit 2, au verset 4. Donc je lis Bereshit 2 au verset 4. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Voyons dans le verset 4, telles sont les généalogies des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Et nous remarquons au verset 5 que il n'y a pas eu encore de germation possible parce qu'il n'avait pas encore plu. Il n'y avait pas encore plu. Le temps n'était pas arrivé. Le temps de la germation n'était pas arrivé. Il fallait que cette semence soit préparée, meure à elle-même pour recevoir l'eau qui lui permettrait de germer au temps opportun. Notre Père ne fait rien au hasard. Rien n'est hasard. Le hasard est Yeshua Mashiach. Alors, dans les Écritures, nous avons un passage où les apôtres devaient tirer au sort le nouvel apôtre suite à la trahison de Judas. Et on nous dit que il tirage au sort par rapport à la volonté d'Élohim. Donc ça veut dire que même le hasard est de notre Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce que même quand vous jetez des choses, le temps opportun, si c'est la volonté de notre Père, c'est cela qui arrive. Même si pour vous c'est le hasard, même si pour nous c'est le hasard, eh ben pour lui, c'est son temps opportun. Et nous voyons par là que nous ne pouvons pas porter du fruit, nous ne pouvons pas germer, nous ne pouvons pas croître dès lors que le temps opportun n'est pas arrivé. La parole nous dit que nous avons été prédestinés au salut. Nous avons été
prédestinés à ce salut. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, nous avons été choisis. Et quand le temps vient, quand le temps que le Seigneur avait acté, prédestiné, avant la fondation du monde, arrive, là, les choses se passent dans nos vies, les choses se passent dans la nature, les choses se passent dans la création tout court, parce qu'il est le maître de toutes choses. Vous savez, il m'est arrivé parfois, il m'arrive même toujours, dire le contraire serait un mensonge, de douter parfois, ou de vouloir me précipiter dans les choses, dans l'œuvre du Seigneur, même dans les choses du quotidien. Je me rends compte que se précipiter, faire les choses charnellement, nous fait perdre du temps dans notre marche. Le Seigneur me donnait l'image hier, quand il me disait de parler du temps opportun. Vous savez, quand on fait bouillir de l'eau et on vient remettre de l'eau froide dans celle-ci. Alors que si j'avais laissé cette eau bouillir, cette eau chauffer, à un moment, elle aurait bouilli et elle aurait été dans le temps pour pouvoir mettre de la nourriture à l'intérieur, comme des pâtes ou autres, qui font qu'elles vont pouvoir cuire comme elles doivent cuire. Mais la précipitation, cette eau froide, cette précipitation, cette course vers le ministère, cette course vers les choses du monde, vers l'argent, cette course vers les femmes, cette course vers le péché, fait que je mets de l'eau froide dans cette eau bouillante. Et le temps, le Seigneur a dit dans sa parole, rachetez le temps car les temps sont mauvais. Et cette eau froide vient ralentir le processus, vient ralentir le temps opportun que le Seigneur avait fixé. Bien sûr, par sa grâce, à un moment, nous attendrons quand même les choses qu'il nous avait données. Et encore, des fois, nous pouvons passer à côté de notre appel. Nous pouvons passer à côté des bénédictions de notre Père, tout simplement parce que nous avons voulu nous précipiter. La précipitation n'est pas du Seigneur. La précipitation est de la chair. Parce que quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes toujours au temps opportun de là où nous devons être. L'Esprit est comme un vent. Cet Esprit est comme un vent. Il se retrouve à l'endroit d'où il doit être à l'instant où le Seigneur l'avait voulu. Puisque le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en nous, si vous êtes ceux qui écoutez du Seigneur et ceux qui ne sont pas encore convertis, mais sachez que c'est l'Esprit Saint de notre Père qui nous conduit ensuite dans notre marche. C'est cet Esprit Saint qui fait que nous sommes dans le temps opportun du Seigneur, parce qu'il est lui-même. Ce Saint-Esprit, c'est lui-même en nous, parce que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua Mashiach qui vit en moi. Et comme Yeshua Mashiach est le temps opportun, si je suis dans l'esprit, je serai au temps opportun. Notre Père, donc, n'est pas dans la précipitation. Il n'est pas dans les précipitations. Nous pouvons voir dans Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Ce qui nous intéresse
ici c'est le verset 4. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils. Lorsque l'accomplissement du temps, et oui, le temps a un accomplissement. Le temps a un accomplissement pour porter du fruit. Le temps a un accomplissement pour apporter des bénédictions. Et la véritable bénédiction, c'est Yeshua Mashiach. Il n'y a pas d'autre bénédiction que ce Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim, on parle de Elohim a envoyé son fils, donc on parle de Yeshua Mashiach, homme, notre Père qui s'est fait homme pour nous. Il est dit que il a été dans l'accomplissement du temps. Et nous savons que de Abraham à David, il y a eu 14 générations. Et de David à la déportation de Babel, 14 générations. Et de la déportation de Babel à la naissance du Mashiach, 14 générations. Ça veut dire que même pour le Seigneur, même pour sa propre mission, je vais dire, c'est même pas sa propre amour, voilà, parce que ce geste, c'est l'amour véritable. Il y avait un temps opportun. Même lui s'est imposé ce temps opportun. Parce que il y a quelque chose dans le temps. Il a dit racheter le temps. Il y a quelque chose de précieux dans le temps. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix, mais la parole nous enseigne qu'il y a quelque chose de précieux dans le temps. Notre Père a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans. Il est tellement amour qu'il a été jusqu'à subir au temps opportun. Et quand il avait traversé ces choses, il a pris ces choses que nous-mêmes nous avons, nous-mêmes nos plaies, nos blessures, nos douleurs. Ce jour-là, quand il a dit au Père, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, qu'elle s'éloigne de moi. Mais il savait que c'était le temps opportun. Il savait que c'était le temps opportun parce qu'il avait dit à ses disciples avant qu'il devait mourir et ressusciter le 3e jour. Il savait que c'était le temps opportun. Notre Elohim, Yeshua Mashiach, est le temps opportun. Ne te soucie plus des problèmes. Ne te soucie plus des difficultés. Ne te soucie plus des tempêtes. Car le jour où Elohim aura décidé de se lever, parce que ce sera le temps opportun, tout s'aplanira devant toi. Les montagnes s'aplaniront. Les tempêtes s'arrêteront. Parce que ce sera le temps opportun. Ce sera le temps qu'il avait prédestiné. C'est le temps qu'il sait très bien la chose doit être donnée à ce moment-là pour être une bénédiction. Cela fait 6 ans que j'attends le mariage. Cela fait 6 ans que le Seigneur m'a fait des promesses au sujet de ma famille. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je pensais que cette promesse allait arriver rapidement. Je pensais parce qu'il m'avait parlé, les choses allaient arriver rapidement. Mais sa parole nous dit que un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour pour lui. Il n'est pas dans notre temps. Par contre, il connaît le temps opportun pour nous donner les choses, pour rentrer dans son œuvre, pour rentrer dans ses miracles, pour rentrer dans sa bénédiction. Car il sait quand les donner. Alors oui, nous gémissons, nous murmurons, « Oh Père, pourquoi tu ne me le donnes pas ?» etc. « Pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ?» Mais parce qu'il le sait que s'il nous le donne à ce moment-là, comme ce n'est pas le temps opportun, cela va être une malédiction pour nous. Moi qui ai un enfant de bientôt 7 ans, vous pensez que je peux lui donner le volant de ma voiture? Même s'il me le demande? Papa, s'il te plaît. Oh, Père, s'il te plaît, papa.
Oh, pas grave, on va mettre un bottin, on va mettre un coussin, comme ça je vais pouvoir toucher les pédales. Je sais très bien qu'il va le mettre en danger les personnes autour de lui et qu'il va se mettre lui-même en danger. Je ne peux pas prendre le risque, moi, en tant que père, de lui confier quelque chose qui va le mettre en danger, qui va le mettre en danger. Le Père, notre Père Yeshua Mashiach, ne nous donne pas les choses quand nous l'avons décidé, quand nous pensons pouvoir le recevoir, parce que ce n'est pas le temps opportun. Peu importe ce que tu attends, peu importe les promesses qui t'ont été faites qui ne viennent pas, je sais que mon Père est le fidèle des fidèles. Je sais que notre Père un jour va se lever dans ta vie. Je sais que notre Père un jour va dire, mon fils, ma fille, voilà, c'est le temps opportun, donc ne baisse pas les bras. Ma fille, mon fils, ma fille, j'ai toujours été là, j'ai toujours été à tes côtés, mais je savais que si je te donnais la chose à cet instant, elle ne te serait pas bénéfique. Voilà pourquoi il faut que tu sois patiente. Voilà pourquoi je t'ai donné mon Esprit Saint qui a le fruit de la patience pour t'aider à tenir, pour t'aider à persévérer. Voilà pourquoi je t'ai donné mon Esprit Saint pour te donner la force de pouvoir tenir, de supporter les épreuves pour que arrive la bénédiction au temps opportun. Le temps opportun, c'est dur, c'est dur. Oui, c'est pas facile. Oui, parfois nous gémissons, parfois nous pleurons, parfois nous doutons. Mais notre Père va se lever un jour, quand il l'aura décidé. Donc sois dans la paix, sois dans l'assurance que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, va se lever. Et que s'il t'a fait une promesse, comme il l'a fait à notre Père dans la foi Abraham, comme il l'a fait à tous ses prophètes, comme il l'a fait à ce jour à tous ses disciples qui le craignent réellement, il va tenir sa parole. Il est cette parole qui a donné sa vie pour nous. Cette parole est vérité. Cette parole est puissante. Cette parole est agissante. Cette parole est fulgurante quand c'est le temps opportun. Regardons le réveil que nous vivons actuellement. Regardons le vent de l'esprit, le temps opportun que le Père avait prédestiné. Nous le sentons tous. Tout se fait facilement en ce moment. Tout coule. Des personnes que nous n'avions pas vues depuis des années reviennent vers nous. Des personnes pour qui on avait prié 2 ou 3 fois reviennent. Des personnes qui on avait été visitées sont encore vues, sont retrouvées. C'est le réveil. C'est le réveil. Voilà pourquoi ne soyons pas dans la distraction pour passer à côté du temps opportun du réveil. Ce réveil, je pense tout comme moi, vous voulez le vivre. Vous voulez le vivre pour être participant, nous les instruments inutiles, aux âmes, pour que les âmes soient sauvées. Demeurons dans sa présence, demeurons à ses pieds, pour être conduits par l'Esprit, pour être au temps opportun, et pour être à l'endroit où nous devons nous trouver. Rappelons-nous Paul, qui avait décidé d'aller en Asie. Le Seigneur, par son Esprit, lui a dit, « Ce n'est pas le temps. » Paul ne sait pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi le Saint-Esprit n'a pas voulu. Mais on sait très bien que comme il prend soin de ses enfants, il savait que là, ce n'était pas le temps opportun pour y aller. Et nous savons que l'Asie après a été évangélisée plus tard. Je parle pour moi le premier. Parce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir partager sa parole. Mais quand je la partage, sachez que c'est parce que j'ai compris que ce que je suis en train de dire me concerne au plus haut point et me concernera toujours jusqu'à la fin de la marche. Soyons attentifs à l'esprit pour être là au temps opportun. Parce que quand le temps opportun est venu, quand les 120 se sont réunis dans la chambre haute, et qu'ils étaient en accord et au temps opportun. Parce que le Seigneur leur avait dit d'attendre après son ascension, de rester à Jérusalem au temps opportun.
est arrivée l'effusion de l'esprit, qui de 120 en a fait plus maintenant de 2 milliards. 2 milliards chrétiens. Voilà. Maintenant, on sait très bien que dans ces 2 milliards, que le Seigneur est dans le reste. Bref, c'est un autre sujet. Notre Père est le temps par excellence. Le temps par excellence. Cette femme qui souffrait depuis 12 ans, qui a été guérie, restaurée, après 12 ans de douleur. Cet homme qui était au niveau de la piscine, qui ne pouvait pas rentrer dans l'eau au temps opportun, au temps où l'ange descendait pour guérir les malades. Le Seigneur a été son temps opportun et il n'a pas eu besoin, lui, de plonger dans l'eau parce qu'il était face au roi des rois et seigneur des seigneurs qui est capable de restaurer, de guérir n'importe quelle infirmité, n'importe quelle maladie dans le temps opportun. Nous pouvons prendre un passage dans Ecclésiaste 3, verset 10. Ecclésiaste 3, verset 10 nous dit « J'ai considéré cette occupation qu'Élohim a donnée aux fils des humains pour s'y appliquer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Aussi a-t-il mis l'éternité dans leur cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre qu'Élohim a faite. N'essayons pas de raisonner. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas à la hauteur. Il est au-dessus de toute chose. Il est en toute chose. Nous ne sommes pas à la hauteur. La seule chose qui peut nous mettre au temps opportun, c'est l'Esprit du Seigneur, car c'est lui-même. Il nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est être là aussi au temps opportun. Il fait toutes choses belles en son temps. En son temps. C'est lui qui décide le temps. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, quand il aura décidé de se lever, ce sera fini, fini des choses traversées. Les épreuves cesseront, car il l'aura décidé. Je veux vraiment vous encourager et m'encourager à ne pas nous précipiter vers le ministère, à ne pas nous précipiter dans le mariage, à ne pas nous précipiter dans les affaires, courir après l'argent, de ne pas nous précipiter, de tout remettre entre ses mains, de tout remettre entre ses mains, parce que c'est ses mains qui tiennent le temps opportun. La précipitation mène à la mort. Beaucoup se précipitent, beaucoup veulent aller vite, beaucoup manquent de patience, qui est un fruit de l'esprit. Et au lieu d'être au temps opportun, qui aurait pu les conduire à l'œuvre que le Seigneur avait prédestinée, cela tombe parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas été patients. Vous voulez manger un fruit cru, un fruit pas mûr? Est-ce que les vertus de ce fruit vont se trouver à l'intérieur? Est-ce que ce fruit va apporter les vitamines nécessaires, celles qu'il aurait dû apporter? Courir, se précipiter, c'est vouloir faire les choses comme si nous mangions un fruit pas mûr. C'est le soleil, la lumière, c'est la parole, c'est l'enracinement qui donne un fruit en son temps. Merci Seigneur, il me donne un passage que j'avais pas. Psaume 1. Psaume 1. Que nous dit Psaume 1? Heureux l'homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Et le verset qui nous intéresse, c'est celui-ci. Il devient, et oui, avec le temps, on devient. Nous ne sommes pas, nous devenons. Alléluia. Il devient un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donne son fruit en son temps. Alléluia. Père, merci, papa, merci. Et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Et oui, le méchant aime la précipitation. Le méchant ne veut pas s'enraciner. Le méchant n'accepte pas s'être trompé, n'accepte pas devoir se poser un instant, se remettre en question, aller au pied du Seigneur pour savoir si ce qu'on lui reproche est du Seigneur. Et c'est en étant à ses pieds que le Seigneur nous interpelle pour nous dire « Mais oui, tu as été repris et c'est normal. Accepte et continue. Deviens un arbre. Deviens un arbre. Alléluia. Deviens un arbre. Planté près du ruisseau d'eau. Nous savons que le ruisseau d'eau, c'est notre Père, c'est sa parole. Sans l'intimité avec le Père, nous allons aller vers la précipitation. Et le fruit ne sera pas mûr. Nous n'aurons pas de fruits en notre temps. Et le feuillage se flétrira. Les fruits seront morts. La parole nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous serez devant cette personne qui s'est précipitée à un moment. Si on avait l'image de cette personne, de son ministère, nous verrons des fruits flétris avec des vers à l'intérieur. Même des termites dans le tronc qui sont en train de dévorer l'arbre parce qu'il ne s'est pas enraciné en Yeshua Mashiach, la source de bénédiction, parce qu'il n'a pas pris le temps. Soyons dans le temps opportun. Moi-même qui vous parle, je souhaite de tout mon cœur, j'aimerais être dans le temps opportun que le Seigneur m'a prédestiné, parce que c'est là que je porterai les fruits qu'il avait réservés, ces fruits qui toucheront les âmes, et ces fruits qui apporteront de réelles conversions. Parce qu'un fruit pourri, oh oui, c'est un arbre, oui. Oh oui, mais derrière, qu'y a-t-il dans les fruits, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il derrière ce fruit? Que cela apporte-t-il? Quel cœur? Est-ce que les cœurs vont être restaurés ou est-ce que les cœurs au contraire vont être troublés? Le trouble, voilà ce qu'apporte la précipitation dans l'œuvre du Seigneur. Des orgueilleux qui courent après des choses sans accepter la réprimande. Acceptons quand le Père nous reprend, que ce soit par un frère, par un ancien, par lui-même. Puisque, voilà, n'oublions pas que nous avons des modèles. N'oublions pas que oui, notre Père est le modèle par excellence, mais qu'il a fait l'être humain à son image et qu'au commencement, Adam et Ève, avant le péché originel, étaient à l'image du Seigneur. Et que là maintenant, des personnes qui sont remplies de l'Esprit, par l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Ces personnes aussi peuvent être des bénédictions pour nos vies et nous apprendre à prendre notre temps et être patients parce que eux-mêmes ont pu faire des erreurs. C'est normal, nous sommes des humains. Et ils ont appris de leurs erreurs. Ils sont devenus des arbres. Ils sont devenus des arbres.
Et nous sommes un buisson et nous voulons devenir déjà un être centenaire avec un gros tronc. Quel orgueil! Mes frères et sœurs, je vous invite à être au pied du Seigneur. Et je m'invite à être au pied du Seigneur pour être dans le temps opportun et pour être à l'endroit où il désire que nous soyons depuis l'éternité. Car c'est ce temps opportun qui déjà nous éloignera de l'ennemi parce que le Père sera satisfait que nous fassions les choses comme il l'a voulu, comme il l'a souhaité. Et l'autre chose, c'est que par cela, nous toucherons les âmes que le Seigneur avait prédestinées, l'œuvre que le Seigneur a prédestinée tout simplement. Je vous encourage à être patient. Oui, c'est dur. Oui, le Seigneur nous a fait des promesses. Elles ne viennent pas. Mais soyons dans l'assurance qu'un jour elles vont venir. Soyons dans l'assurance qu'un jour il va se lever. Et que par cela, par le témoignage, par notre patience, nous porterons du fruit. Du fruit, et ce fruit sera une bénédiction pour les autres. Soyons des bénédictions pour les autres, par le Yeshua Mashiach, par le vivant qui est en nous. Et je vous souhaite de continuer votre marche, même si c'est difficile, même si les choses ne viennent pas. Sachez qu'un jour, quand il l'aura décidé, il va se lever. Et là, nous, le glorifierons, parce qu'il est le temps opportun. Voilà mes frères et sœurs ce que j'avais à partager. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée par sa grâce, car tout est grâce. Que son amour, sa paix soit sur vous et que son esprit vous conduise pour être là au temps opportun. Amen. À bientôt. Au revoir.